Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle histoire magique. Vous êtes prêts à voyager avec moi dans la savane africaine? Allez, c'est parti. Au cœur de l'immense savane, baignée par un soleil d'or, vivait une grande famille de zèbres. Tous, absolument tous, portaient avec élégance leurs magnifiques pyjamas rayés, noirs et blancs. C'était leur fierté, leur signature. Mais au milieu de cette mer de rayures, il y avait un petit zèbre pas comme les autres. Il s'appelait Zéphyr. Et Zéphyr, lui, n'avait pas de rayures. Non, pas une seule. À la place, son pelage blanc était parsemé de jolis petits pois. Violettes. Oui, vous avez bien entendu. Des pois violets, comme des myrtilles tombées du ciel. C'était plutôt mignon, vous ne trouvez pas? Pourtant, les autres zèbres ne voyaient pas les choses de la même manière. Quand Zéphyr passait, les murmures commençaient. Regardez-le, chuchotait-il entre eux. Il ne ressemble à rien. Les plus jeunes, un peu moqueurs, le pointèrent du sabot. Hé, Zéphyr, t'es sûr que t'es pas une girafe qui a raté sa croissance? Ou encore, tu n'es pas un vrai zèbre, Zéphyr. Tu es juste une grosse coccinelle bizarre. Ces paroles blessaient profondément le petit Zéphyr. Son cœur se serrait à chaque remarque. Il se regardait dans le reflet de la mare et soupirait. Pourquoi était-il si différent? Il ne demandait qu'à être comme tout le monde, à se fondre dans le troupeau, à jouer sans qu'on le dévisage. La tristesse le submergeait. Alors, il eut une idée. Il se dirigea vers une flaque de boue épaisse et collante. Avec ses sabots, il s'en recouvrit entièrement, essayant désespérément de cacher ses jolis pois violets sous une épaisse couche marron. Voilà, se dit-il. Maintenant, je suis comme les autres. Personne ne verra ma différence. Il se sentait lourd et sale, mais il espérait que cela suffirait pour qu'on le laisse enfin tranquille. Ce jour-là, alors que le soleil était au plus haut dans le ciel, un silence menaçant tomba sur la savane. Les oiseaux se turent, et même le vent sembla retenir son souffle. Un rugissement puissant déchira l'air. Un lion, le roi de la jungle, était sorti pour chasser. Il avait faim, très faim, et son regard perçant balayait l'horizon, à la recherche de son dîner. Son œil expert cherchait une chose bien précise, le motif hypnotique des rayures noires et blanches, parfait pour repérer un zèbre dans les hautes herbes. Le troupeau, pris de panique, se mit à courir dans tous les sens, créant une illusion d'optique fascinante mais dangereuse. Le lion, prédateur aguerri, n'était pas dupe. Il savait comment isoler sa proie. Il s'approcha, à pas de velours, du lieu où se trouvait le troupeau. Il scrutait chaque buisson, chaque recoin. Zéphyr, quant à lui, était paralysé par la peur. Il s'était figé près d'un bosquet de fleurs violettes, le cœur battant à tout rompre. La boue commençait à sécher et à craqueler, laissant apparaître quelques-uns de ses pois. Le lion passa juste à côté de lui. Son regard acéré balaya la zone, cherchant les rayures familières. Mais tout ce qu'il vit, c'était un étrange buisson fleuri avec des taches violettes. Ses yeux, habitués à chercher le noir et le blanc, ne reconnurent pas Zéphyr. Pour le lion, il n'était qu'une partie du décor, une simple anomalie dans le paysage. Il ne vit absolument pas le petit zèbre. Le camouflage de Zéphyr, ses pois violets, était parfait. Déconcerté, le lion continua son chemin, laissant Zéphyr sain et sauf. Quand le danger fut passé, les autres zèbres, qui avaient observé la scène de loin, le souffle coupé, n'en revenaient pas. Ils s'approchèrent doucement de Zéphyr, leurs yeux remplis d'étonnement et d'admiration. Le zèbre le plus âgé s'avança et prit la parole d'une voix empreinte de respect. « Zéphyr, tu nous as tous sauvés. » Un autre ajouta, « Le lion est passé juste à côté de toi. Il ne t'a pas vu. » Les jeunes moqueurs, honteux, baissèrent la tête. « Tes pois, ils sont incroyables. C'est le meilleur camouflage qu'on ait jamais vu, » s'exclamèrent-ils en chœur. Pour la première fois de sa vie, Zéphyr ne se sentit plus différent, mais spécial. Un grand sourire illumina son visage. Il secoua sa crinière pour faire tomber les derniers morceaux de boue, révélant fièrement tous ses magnifiques pois violets. « Je suis fier de mes pois, » déclara-t-il d'une voix claire et assurée. Être différent, ce n'est pas une faiblesse. C'est être unique, et c'est ce qui fait notre force. À partir de ce jour, Zéphyr devint le héros du troupeau. Personne ne se moqua plus jamais de lui. Au contraire, on venait lui demander conseil. Ses pois violets, autrefois source de honte, étaient devenus son plus grand atout, un symbole de courage et d'ingéniosité. Comme Zéphyr, nous avons tous quelque chose qui nous rend uniques. Une petite tache de rousseur, une façon de rire, une passion que les autres ne comprennent pas toujours.
Cette histoire nous apprend que ce qui nous rend différents est souvent ce qui nous rend le plus merveilleux et le plus fort. Alors, n'aie jamais peur d'être toi-même, de montrer tes vraies couleurs ou tes pois violets. C'est ta plus grande richesse. Merci beaucoup d'avoir écouté cette petite histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.